La voiture familiale dispose d'une assez grande variété de moteurs. Le plus fiable est le M113 à aspiration d'essence de 5 litres, installé dans la R500 de 2006 à 2007. Ses défauts caractéristiques sont insignifiants par rapport aux autres groupes motopropulseurs: destruction de l'amortisseur de la poulie de Villebrequin et problème du système de ventilation du carter. Les essences M272 et M273 souffrent d'une usure prématurée de l'entraînement de distribution par chaîne, usure des pignons et étirement de la chaîne, et de l'entraînement des volets du collecteur d'admission. De plus, le moteur 273, avec un kilométrage élevé, peut présenter une surprise très désagréable: des éraflures dans les cylindres. La Mercedes R320 CDI est l'une des options les plus attractives. La voiture est équipée d'un V6 diesel de 3 litres d'une puissance de 224 chevaux et constitue l'achat le plus raisonnable, compte tenu du fardeau de la législation fiscale et de la dynamique. L'accélération jusqu'au 100 premier ne prend que 8,7 secondes et la vitesse de pointe est de 215 km/h. Les choses sont un peu pires avec la consommation de carburant. En cycle urbain, vous aurez besoin de plus de 12 litres au 100 km, et en dehors des zones peuplées, la consommation ne descend jamais en dessous de 7 litres. Cependant, le V6 diesel présente plusieurs inconvénients désagréables. Premièrement, le système d'injection ne tolère pas le carburant diesel de mauvaise qualité. Lorsqu'il fonctionne principalement en ville, le filtre à particules va bientôt poser des problèmes. Un défaut de conception dans le collecteur d'échappement: il s'autodétruit, entraîne des dommages aux turbocompresseurs coûteux. En général, ces défauts sont typiques de tous les Aerox diesel, car ils ont une base d'unité commune, le turbodiesel OM642. Les moteurs W251 étaient associés exclusivement à une transmission automatique à 7 rapports 7G-Tronic série 722.9. La Mercedes Classe P est disponible en transmission intégrale 4M ATIC et en propulsion. La dernière option est moins courante. Le châssis est organisé sur un jeu de levier avec suspension pneumatique obligatoire à l'arrière. Si le premier propriétaire le souhaitait, la Classe R était équipée d'un système pneumatique Airmatic à part entière. Cette suspension atténue très efficacement les bosses et est idéale pour des déplacements confortables sur de mauvaises routes. Mais les virages à grande vitesse sont un peu pires pour la mini-fourgonnette. Alors que les composants de base de la suspension peuvent supporter un kilométrage élevé, les composants de la suspension pneumatique s'usent beaucoup plus rapidement. Parmi les outsiders figurent les vérins pneumatiques et un compresseur pneumatique. Parfois, la Mercedes Classe R vous oblige à faire face à des dysfonctionnements mineurs dans le fonctionnement des équipements électriques. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont peu coûteux à réparer. Un exemple idéal est celui des unités de contrôle omniprésentes. N'importe lequel d'entre eux peut devenir maussade. La restauration de la fonctionnalité est presque toujours associée à l'achat d'une pièce d'origine et à son enregistrement, et donc au coût final élevé des réparations. De plus, le verrouillage centralisé et les vitres électriques tombent souvent en panne. Les voitures avec une étoile sur le capot n'ont jamais été bon marché. Tout cela s'applique pleinement à la Mercedes Classe R. Le nouveau fourgon familial dans sa version de base était estimé à environ 53 000 €. Mais dès que vous optez pour un moteur plus puissant et quelques options de marque, le prix dépasse immédiatement la barre des 70 000 €. Heureusement pour les acheteurs nationaux, le marché secondaire a traité la mini-fourgonnette allemande sans pitié. Avec l'âge, Mercedes perd beaucoup de valeur et les coûts d'exploitation ne font qu'augmenter.